Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma réponse à ma foire aux questions que je vous avais posée lors de mon précédent concours. Vous avez été nombreuses à participer et à m'envoyer vos questions par mail. D'ailleurs, vous avez été assez nombreuses à me dire que vous étiez curieuses un petit peu de me poser des questions, car pour pas mal d'entre vous, vous trouvez que je suis un petit peu secrète. Donc, et je n'avais non plus jamais fait de FAQ. Donc là, j'ai fait des captures d'écran de vos mails avec vos questions et je vais essayer d'y répondre au mieux. Alors on va commencer tout de suite. La première question, comment tu arrives à gérer les critiques? Moi j'ai peur de me lancer à cause de ça. Donc moi ça doit faire 3 ou 4 ans que je suis sur YouTube. Je suis une toute petite chaîne, j'ai 4800 abonnés. Par rapport au nombre d'années que je suis sur YouTube, c'est très peu. Mais ça me convient très bien, hein. Sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Moi ça me convient très bien. Et c'est vrai que j'ai eu quelques petits messages de critiques. Mais honnêtement, à mon échelle, j'ai pas eu encore de réels commentaires méchants ou de... voilà, d'attaque. J'ai pas eu vraiment encore pour l'instant le cas. Ensuite, si tu devais choisir entre le maquillage drugstore, donc Révolution, Sephora, ou de luxe, Too Faced ou Da Guerlain, lequel serait et pourquoi? Alors ça c'est une bonne question. Je pense quand même que je suis une beauty addict et j'adore le maquillage, j'aime beaucoup toutes sortes de maquillage, mais je pense quand même que si on me laissait le choix, je garderais le maquillage de luxe, donc Too Faced, Urban Decay, toutes ces marques là, parce que c'est quand même des marques qui font rêver, tout simplement. Ensuite, j'aimerais savoir quelle est tes youtubeuses préférées. Alors mes youtubeuses préférées, je n'ai pas de youtubeuses préférées, j'ai des gros coups de cœur, mais je trouve qu'elles sont un peu toutes différentes. Je suis extrêmement fan de Marion Caméléon que j'ai découvert il y a très peu de temps, ce qui est d'ailleurs très étonnant puisque moi je suis quelqu'un qui aime énormément le maquillage et les maquillages colorés comme là vous pouvez voir. Bon après c'est vrai que je m'autorise pas toujours à faire des maquillages colorés parce que des fois j'ai pas forcément l'inspiration. Moi j'aime bien me faire des maquillages colorés quand ça me vient quoi. J'ai pas envie de me dire bah tiens je vais me forcer à me faire un maquillage coloré. Donc moi j'aime vraiment me le faire quand ça vient et quand j'en ai envie, comme aujourd'hui par exemple. Donc d'ailleurs j'ai utilisé la palette Jacqueline avec Morphe et elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce que j'ai réalisé, mais il y a des jours où je vais vraiment vouloir que du maquillage nude. Après comme autre youtubeuse, j'en suis beaucoup, j'aime beaucoup Elsa Makeup, j'aime beaucoup son univers. Donc pour vraiment répondre à la question, si je devais vraiment en choisir une aujourd'hui, ma youtubeuse préférée, je dirais que c'est Marion Caméléon, tout simplement. Ensuite, quelle vidéo aimes-tu le plus sur ta chaîne? Alors quelles vidéos j'aime plus sur ma chaîne? Alors je les aime toutes forcément puisque je les tourne et que je les filme et que je vous les poste. Après il y a des catégories que j'aime beaucoup, c'est les swaps, parce que je trouve ça vraiment juste génial, on a l'impression d'être à Noël. C'est vraiment un bel échange, une belle préparation. Mais j'aime aussi beaucoup vous présenter mes favoris, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et vraiment si j'ai commencé à faire aussi des vidéos sur YouTube, c'est pour voilà, partager en fait mes coups de cœur du moment, que ce soit sur les soins, sur le maquillage ou sur autre chose. Ensuite, quel est le métier de tes rêves quand tu étais plus jeune et celui à l'heure actuelle? Alors honnêtement, j'ai pas eu réellement d'envie concernant un métier, même plus jeune, à moins que je m'en rappelle pas. Mais actuellement, c'est vrai que si j'avais l'occasion de retourner quelques années en arrière, j'aurais fait différemment, j'aurais fait des écoles d'esthétique pour me perfectionner dans le maquillage et j'aurais vraiment beaucoup voulu évoluer dans ce domaine-là. Et peut-être un jour, pourquoi pas, j'aurais eu l'envie quand même de pouvoir travailler dans un Sephora par exemple. Après la ville où je suis actuellement, c'est pas possible parce qu'il est beaucoup trop loin d'où j'habite, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aurait énormément plu. Ensuite, d'où vient ta passion pour le maquillage? Alors ma passion pour le maquillage, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait se maquiller. Mais j'ai vraiment découvert vraiment une passion quand je suis arrivée dans le sud. Ça doit faire 7-8 ans que je suis dans le sud. Quand on arrivait dans le sud, on connaissait vraiment personne à part ma soeur et mon frère
mais ils avaient leur vie, ils travaillaient, donc on les voyait pas énormément. Donc moi je me retrouvais toute la journée à m'occuper de mon fils, donc ça j'étais complètement ravie. Mais du coup, à certains moments, je me sentais un peu seule et j'ai commencé tout simplement à regarder les vidéos sur YouTube. Et ça a été vraiment une révélation pour moi, le maquillage. Ça m'a vraiment révélé cette passion. Donc je l'ai eu tard, puisque je l'ai eu à 27 ans, 27, 28 ans. Mais c'était vraiment une révélation. Et pour moi, je sais qu'aujourd'hui, le maquillage, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. Et ce sera quelque chose que je pense qui ne partira jamais. Et j'adore ça, tout simplement. Alors ensuite, c'est quelqu'un qui me demande comment j'étais amenée à faire des vidéos sur YouTube. Est-ce que ça me plaît de faire ça? Est-ce que j'ai eu des messages pas très gentils? Donc ça revient un peu à ce que je disais avant. En fait, j'étais seule toute la journée avec mon fils. Je passais beaucoup de temps avec lui et j'ai adoré ça. J'ai eu vraiment la chance de pouvoir mettre au monde mon fils et de l'élever jusqu'à qu'il aille à l'école. Donc ça, c'était juste merveilleux. Mais c'est vrai que tu es dans une région où on connaissait personne. Donc il y a des moments où je me sentais seule, par exemple au moment de ses siestes ou le soir. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout simplement à regarder les vidéos YouTube et ça m'a donné envie d'essayer. Donc au début j'avais peur, j'avais vraiment peur. Au début j'avais créé un groupe Facebook où je postais mes envies, mes maquillages, tout ça, tous mes bons plans. Et en fait c'est les personnes sur le groupe à l'époque qui m'ont motivé. Mais pourquoi tu n'ouvres pas une chaîne YouTube? Donc j'avais absolument pas de matériel. J'ai commencé avec une webcam d'un ordinateur portable. Donc la qualité était vraiment très mauvaise, mais j'ai commencé comme ça. Ça me plaît beaucoup parce que ça m'apporte énormément. Déjà le partage, de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui a la même passion que nous, parce que c'est vrai que dans notre vie autour de nous, les gens ne comprennent pas forcément cette passion qu'on peut avoir pour le maquillage, parce que beaucoup pensent que c'est futile, voilà, c'est gadget entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. Et c'est vrai que le fait de partager ces vidéos avec vous, de vous montrer mes bons plans, d'avoir vos retours, comme quoi vous avez testé ça, puis j'aime bien si, ça fait du bien en fait de parler entre copines, entre amis, de la même passion. Et c'est ça en fait qui me donnait vraiment envie de faire ces vidéos sur YouTube. Et c'est vrai que je me suis prise au jeu, et ce que j'aime aussi énormément, c'est faire les montages, parce que je trouve que c'est important, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avoir envie de regarder la vidéo. Et après au niveau des commentaires, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai pas eu réellement, pour le moment en tout cas, de gros commentaires méchants. Ensuite, feras-tu des vidéos attente vs réalité pour des fringues achetées ou reçues en partenariat? Perso, je suis contente pour toi si tu reçois des choses gratuitement. Alors déjà, avant de répondre à ta question, je suis très contente que tu abordes ce sujet. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis une petite youtubeuse, j'ai déjà eu la chance d'avoir pas mal de partenariats. Il y a quelques années, je crois qu'il doit y avoir un an ou un an et demi, j'avais encore le droit à Octoly. Donc j'aimais énormément parce que ça me permettait d'avoir un peu plus de contenu à vous présenter. Parce qu'il faut être honnête, à mon échelle, tout ce que je vous montre, c'est uniquement avec mon propre argent. Je travaille chez Intersport, je gagne le SMIC. Voilà, je n'ai pas des milliers et des cents à investir dans le maquillage. Donc c'est vrai que des fois au niveau du contenu, c'est compliqué en fait de vous faire des vidéos intéressantes, parce que tout ce que je vous présente, c'est des choses que j'achète moi-même. Il m'arrive quelquefois d'avoir des partenariats, mais étrangement, il y a 2 ans, j'avais beaucoup plus de partenariats qu'aujourd'hui, alors qu'à l'époque, j'avais beaucoup moins de visibilité et de vues, donc c'est pas très logique. Actuellement, ça m'arrive qu'on me propose des partenariats. D'ailleurs, j'en ai eu une demande il y a pas très longtemps pour le site New Chic. Donc New Chic, c'est un site chinois. Qui vend principalement des fringues. Moi, pour être totalement en transparence avec vous, et ça je vous en parlerai quand je vous ferai la vidéo, c'est un site où au niveau des vêtements ça ne m'a pas plu du tout. Je trouve que c'était très vieillot et ça me correspondait pas du tout. Mais en même temps, j'avais quand même envie de découvrir le site et de pouvoir peut-être trouver un bon plan par rapport à ce site. Donc j'ai cherché, j'ai fouiné, et en fait il s'avère que j'ai commandé que des articles déco. C'est des choses assez sympas et qui sont pas très chères. Donc j'ai accepté le partenariat, mais en me disant dans ma tête, je vais faire une vidéo partenariat avec cette marque pour vous faire découvrir le site et les produits. Mais en même temps, je me suis dit quel genre de vidéo je vais pouvoir faire. Je vais faire un haul déco, mais en partenariat avec ce site tout simplement. Donc faire des vidéos attente vs réalité pour des fringues, je ne sais pas, peut-être, parce qu'honnêtement, comme vous pouvez le remarquer sur ma chaîne, c'est pas quelque chose que je vous montre beaucoup. J'achète des vêtements voilà, régulièrement, mais c'est vrai que je suis pas à l'aise avec mon corps parce que je suis en surpoids. Je m'habille pas forcément par
je dirais pas par envie, mais voilà, quand on est en surpoids, on peut pas forcément s'habiller exactement comme on souhaiterait. Donc tout simplement, j'ai pas des magnifiques pièces ou des beaux ensembles où je pourrais bien sûr vous présenter les looks que j'ai, puisqu'on me fait souvent la remarque que effectivement je suis en surpoids et que j'ai des rondeurs, mais que j'arrive toujours à bien m'habiller, que je suis bien assortie, que c'est joli. Mais il faudrait que oui, je pourrais vous le faire. Après, je ne sais pas honnêtement si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, sachant que justement je suis en surpoids. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir mes astuces, comment moi je peux essayer de m'apprêter et de me trouver à peu près jolie? Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je pense automatiquement à faire sur ma chaîne, parce que j'achète pas beaucoup de vêtements. Je vais peut-être plus acheter des chaussures ou bien du maquillage, mais c'est vrai que les vêtements c'est pas quelque chose que j'achète régulièrement. Donc j'espère que j'aurai bien répondu à la question. Ensuite, quels sont tes projets à venir? Alors mes projets à venir, je dirais professionnels, j'aimerais changer de travail. Parce que je travaille chez Intersport depuis 2 ans ou 2 ans et demi. C'est pas du tout ma branche. Enfin, moi j'ai toujours travaillé dans le commerce. Ma plus grande expérience au niveau du travail, ça a été 6 à 7 ans chez Maison du Monde en tant que responsable de magasin. Donc ça c'était vraiment mon expérience la plus enrichissante. J'ai vraiment adoré ce milieu parce que j'aime énormément le maquillage, mais j'aime énormément aussi la déco. Donc c'est vrai que j'aimerais surtout changer de travail, pas forcément par rapport à ce que je fais, même si travailler à Intersport c'est loin d'être une vocation. Mais si par exemple j'avais des horaires beaucoup plus adaptés à ma vie de famille, je pense que pour l'instant j'y resterai, mais là j'ai envie de changer parce que voilà, je rentre 4 soirs par semaine à 20h30 minimum, donc c'est extrêmement tard pour moi je trouve, surtout quand on a un petit garçon de 7 ans. En plus là on va bientôt passer en heure d'été, donc on finit à 20h, donc je serai vers chez moi vers 21h, donc 4 soirs par semaine, je trouve ça énorme. Je travaille le samedi, je travaille le mercredi. Par rapport à ma vie de famille, en fait j'ai l'impression de ne pas les voir et pas d'en profiter, et moi ça me dérange énormément, sachant que moi j'ai élevé mon fils jusqu'à qu'il rentre à la maternelle. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que ce lien entre guillemets a été cassé, et voilà, j'aimerais tout simplement trouver un emploi où au moins je puisse finir au plus tard à 18h30 pour pouvoir avoir une vie de famille et être une maman plus active et plus présente, tout simplement. Ensuite, on me dit, comme d'habitude, j'adore tes ongles. Les fais-tu toute seule? Si oui, quel produit utilises-tu? Sinon, où les fais-tu? Donc mes ongles, c'est vrai que c'est un peu le petit luxe que je me fais tous les mois depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Je trouve que ça fait toute la différence sur une femme, parce que voilà, on est bien maquillée mais on a des ongles dégueulasses. Pour moi c'est pas possible. Alors si je le fais, c'est parce que j'ai eu la chance de trouver une jeune femme en fait qui le fait en étant à son compte. Et elle fait vraiment des prix très intéressants. Je crois qu'au début où j'ai commencé à le faire chez elle, elle prenait à peine 30 €, donc c'est vraiment pas cher du tout, sachant les prix qu'on peut trouver en institut. Aujourd'hui ça va entre 38 et 42 € suivant ce que je fais. Je trouve ça relativement correct. Il me dure 4 semaines, il ne se casse jamais, ils sont vraiment d'une très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup son travail, donc n'hésitez pas à rechercher proche de chez vous des filles qui sont à leur compte, qui font ça. Si elles vous prennent plus de 45 €, honnêtement c'est de l'arnaque, parce que elles sont à leur compte, donc elles peuvent se permettre de faire des plus petits prix qu'en institut. Mais en institut, mettre 70 à 90 € pour des ongles, moi c'est hors de question. Et c'est vrai que je mettrai jamais plus de 50 € dans mes ongles, même 40-42, je trouve que c'est largement suffisant. Je trouve qu'après ça commence à devenir cher, mais c'est vrai que c'est vraiment un luxe que j'adore et que j'aime me faire, parce que je trouve ça important, je trouve ça beau et propre pour une femme d'avoir les ongles bien faits. Et moi je n'ai pas la chance d'avoir des beaux ongles naturels, ils sont très fins et ils se dédoublent, ils se cassent, donc je ne peux pas les garder tout simplement au naturel. Après on me marque, quel est ton parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire, j'ai jamais réellement su dans quelle direction je voulais aller. C'est bien dommage, parce que sinon j'aurais fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien autre chose. Donc j'ai tout simplement fait un BEP et un bac pro secrétariat comptabilité. Donc ça m'a appris beaucoup de choses, mais dans ma vie actuelle, au niveau du travail, ça m'a pas servi à grand chose. Ensuite on me dit, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui aimeraient ouvrir une chaîne YouTube?
Alors tout d'abord, il faut le faire uniquement pour vous, il faut vous faire plaisir, il faut publier des contenus qui vous font plaisir en premier lieu à vous. C'est-à-dire que moi, je remarque bien quelle vidéo fonctionne et ne fonctionne pas entre guillemets sur ma chaîne ou sur les autres chaînes. Quand je vais poster une vidéo action ou une vidéo haul, maquillage, là je vais avoir 1000 vues, 3000 vues, 5000 vues. Et quand je vais vous présenter mes favoris ou ma box bougie du mois ou d'autres choses ou des maquillages, je vais avoir peut-être de 100 à 600 vues, ça dépend, c'est très varié. Il y a des vidéos que je continue à faire alors que je vois que c'est pas une vidéo qui est très appréciée, parce que comment on peut juger si une vidéo est appréciée ou non, c'est par rapport évidemment au nombre de vues et aussi aux commentaires. Et moi j'ai décidé en fait, au bout d'un moment, j'ai cherché quand même à trouver du contenu qui vous fasse plaisir, qui réveille en vous en fait l'envie de regarder une vidéo pour que j'ai plus de vues, parce que c'est intéressant aussi de, quand on prend du temps à faire une vidéo, à la monter, à la réfléchir, de voir qu'on a des fois 100 vues, 150 vues, ça fait mal au cœur et on se demande mais à quoi ça sert. Mais au final ça sert toujours. Ça sert toujours parce qu'il y a déjà 100 à 150 personnes, donc c'est déjà énorme. Et le but c'est vraiment de faire ce qui nous plaît à nous. Donc c'est vrai que moi j'ai des contenus, je pense, qui ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est vrai que ça reste quelque chose de très répétitif. Je vous montre mes favoris, je vous montre mes achats, mais je vais pas un petit peu plus loin. Mais je trouve pas que j'ai une vie spécialement extraordinaire pour vous présenter autre chose. Je n'ai pas non plus un budget illimité. Donc on m'a souvent demandé de faire des vlogs, mais c'est vrai que voilà, le dimanche c'est le seul jour où je suis avec mon fils et mon homme. Donc c'est vrai que on fait des choses, mais on fait pas toujours des choses. On a des jours où on fait des choses sympas, des autres jours on reste tranquille à la maison. Donc je me vois pas en fait faire des vlogs. J'ai pas vraiment un contenu à vous présenter, peut-être en vacances ou autre. Mais c'est vrai que ça me plairait de faire les vlogs, mais je trouve qu'aujourd'hui, avec ma vie actuelle, ça serait pas forcément intéressant pour vous. Après, j'ai essayé à une période de faire des recettes, mais ça prend beaucoup de temps. C'est pas forcément des vidéos qui sont très appréciées. Donc voilà, donc moi j'ai arrêté de me prendre la tête tout simplement et je fais des vidéos qui me plaisent. Donc c'est ce que je vous conseille. Si vous décidez de vous lancer sur YouTube, faites-le en premier lieu pour vous. N'essayez pas de faire des vidéos pour attiser le plus de vues ou le plus d'abonnés. Non, faites-vous plaisir tout simplement, parce que c'est comme ça que moi c'est vraiment une passion et c'est vraiment aussi un passe-temps. Voilà, je pense qu'il faut rester soi-même surtout. Moi c'est vrai que je sais que je pense, parce qu'on réfléchit, parce que j'ai des filles que j'ai rencontrées il y a 5 ans en arrière qui avaient moins d'abonnés que moi, et aujourd'hui elles me dépassent de loin, elles sont à 10 000 ou 15 000 abonnés. Et des fois je me suis posé la question, mais pourquoi elles ont entre guillemets décroché, elles sont montées au niveau des abonnés? Mais tout simplement c'est parce que mon contenu reste très répétitif et très dans les mêmes lignes. Après je sais que j'en suis consciente, mais aujourd'hui par rapport à ma vie, par rapport à mon budget, par rapport à mes envies, je n'ai entre guillemets que ça à proposer. Moi ça me convient, j'aimerais faire plus, j'y réfléchis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées. Mais par rapport voilà, à ma vie actuelle, je suis en toute transparence, je n'ai pas la possibilité ou le temps ou le budget pour vous présenter pour l'instant autre chose. Mais ça ne veut pas dire que je reste avec mes acquis et que je me dis ça suffit et tout ça. Bien sûr que non, j'y pense souvent, j'y réfléchis, mais pour l'instant c'est comme ça parce que je n'ai pas forcément la possibilité de faire différemment. Donc voilà, donc surtout si vous voulez ouvrir votre chaîne YouTube, faites-vous le pour vous et faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Alors, est-ce que YouTube est ton métier? Alors bien sûr que non, YouTube n'est pas mon métier, vous pouvez certainement bien l'imaginer. Parce qu'on se rend pas bien compte, mais aujourd'hui j'ai 4800 abonnés, donc c'est déjà énorme. Maintenant ça doit faire 4 ans ou voire plus que je suis sur YouTube, et en 4 ans avec la monétisation de mes vidéos, j'ai dû me faire au maximum 150 € en 4 ans. Vous voyez que effectivement ça ne pourrait pas être mon métier, mais la monétisation c'est pas forcément ce qui me motive en fait. Non, moi ce qui me motive c'est vraiment d'échanger avec vous, de partager, de découvrir. Ce que je trouve vraiment dommage par contre, alors c'est par rapport au partenariat et notamment par rapport à Octoly. Alors ça a été controversé énormément sur YouTube, mais il faut être honnête, quand on a un métier
classique entre guillemets en gagnant le SMIC. On peut pas vous présenter des trucs de malade sur les chaînes qui puissent vous intéresser, voilà, faire des bons contenus. Donc c'est vrai qu'à l'époque quand j'avais accès à Octoly, pour moi c'était vraiment une mine d'or en fait, et on pouvait sélectionner quelques produits, on envoyait un message à la marque, elle refusait ou non, parce que forcément il y a certaines marques qui sont plus exigeante que d'autres par rapport à la visibilité, ce que je peux comprendre, hein. Une marque, elle vous envoie un produit, elle a envie que ça atteigne le plus de monde possible pour qu'après vous ayez peut-être l'envie de découvrir ou d'acheter le produit. Donc ça paraît logique. Sauf qu'avant, pour ceux qui ne le savent pas, Octoly, il fallait avoir minimum 700 abonnés. Et il n'y avait pas réellement de nombre de vues nécessaires. Enfin voilà, c'était assez simple. Après je comprends qu'il y a énormément de youtubeuses, donc ils ont dû revoir à la hausse leurs exigences, ce que je comprends tout à fait. Donc maintenant il faut avoir minimum 1000 abonnés je crois. Il faut faire 1000 vues par vidéo, pour toutes les vidéos. Donc moi je peux faire une vidéo haul action à 5000 vues et faire une vidéo box à 150 vues. Donc vous voyez, c'est pas assez régulier pour les marques ou pour Octoly pour que je puisse avoir accès à ce free store tout simplement. Mais c'est vrai que moi par rapport au partenariat, je suis pas pour les personnes qui en font trop, parce que c'est trop tout simplement. Mais après je pense que ça peut être très intéressant par rapport au contenu. Après bien évidemment je pense que les personnes que vous suivez sur YouTube, moi honnêtement en étant un petit peu derrière le décor de la youtubeuse, je sais remarquer quand il y a des partenariats, comment c'est fait, si c'est honnête ou pas. Parce que comment voulez-vous qu'une personne qui a un certain nombre d'abonnés, hein, un assez gros nombre, puisse recevoir tous les jours des colis et vous présenter et vous dire que chaque produit est magnifique, elle a testé, que c'est parfait. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est pas logique par rapport aux marques, parce que les marques en fait elles ciblent bien sûr la communauté, plus il y a de vues, mieux c'est, et plus c'est susceptible aux gens d'acheter. Sauf que au final ces youtubeuses là, c'est impossible qu'elles puissent tester en profondeur et en toute objectivité réellement sur le long terme. Attention, je dis pas qu'elles mentent, c'est pas ce que je dis, c'est qu'elles en reçoivent tellement qu'elles essayent brièvement le produit et qu'elles en disent leur première impression. C'est vraiment leur première impression. Peut-être que les plus petites youtubeuses qui reçoivent beaucoup moins de produits ont forcément plus de temps et plus la capacité d'utiliser le produit sur du long terme. Donc bon, ça c'est comme ça, c'est le monde qui est comme ça. Donc voilà, donc je ne sais plus où j'en étais. Voilà, mon métier de YouTube. Ouais, je suis un peu partie dans tous les sens. Donc voilà, donc non, ce n'est pas mon métier. Par contre, si j'ai des partenariats qu'on me demande sympa, bah j'irai avec plaisir et je serai totalement honnête et transparente avec vous par rapport à ça. Alors je ne pense pas que ça n'arrivera jamais. Je pense que j'en fasse mon métier, parce que au bout de 4 ans avec 4800 abonnés, c'est pas ça n'arrivera pas tout simplement. Mais c'est une passion que j'aime. Quand j'en aurai marre de faire les vidéos sur YouTube, j'arrêterai, mais pour le moment j'aime beaucoup et je n'ai pas le choix d'avoir un autre travail comme tout le monde. Alors ensuite, quels est pour toi les produits indispensables en make-up dans toute ta collection? Alors, il y a marqué les produits indispensables, donc tu me sauves parce qu'en choisir qu'un ça serait compliqué. Pour moi, les produits indispensables, ça serait déjà en premier lieu, et ça je l'ai compris assez tard, parce que c'est aussi des produits, si vous voulez quand même quelque chose de correct, il faut mettre un petit peu le prix, c'est les pinceaux. Que ça soit pour le teint ou pour les yeux, c'est extrêmement important. Moi honnêtement aujourd'hui je n'ai pas de grands pinceaux de luxe, à part certains que ma soeur m'a offert, notamment les pinceaux bronzer de chez Marc Jacobs. Moi je dirais que j'ai commencé à... Bon, il y a les Sigma qui sont très bien, honnêtement je vais en avoir un seul de chez Sigma pour le teint, que d'ailleurs ma soeur m'avait conseillé également. Mais sinon j'ai principalement les kits de pinceaux de chez Elsa Makeup. Alors ça je trouve qu'ils sont juste top, et c'est dommage qu'elle ait entre guillemets arrêté et qu'on puisse plus les acheter, parce que j'en ai 2 ou 3 kits et ils sont top au niveau du rapport qualité-prix. Je crois que c'était 35 € le kit, c'était largement suffisant. Et maintenant j'ai commencé à commander de plus en plus des pinceaux de la marque Zoeva, que ce soit pour les yeux et pour le teint. Ils sont corrects au niveau du prix, parce qu'on peut pas dire que ce soit des pinceaux petit prix, parce que 10 € un pinceau pour moi c'est pas un pinceau petit prix. Mais je pense qu'au niveau rapport qualité-prix ils sont top, moi je les aime
énormément. Donc je dirais en premier lieu les produits, après vous m'avez marqué les produits, donc c'est, je sais pas si ça répond réellement à la question, en tout cas moi c'est comme ça que je l'entends. Donc les pinceaux, et après pour moi les produits indispensables, oui c'est une bonne palette, on n'a pas besoin d'en avoir 50, une ou deux bonnes palettes de maquillage et l'anti-cerne. Parce que moi, voilà, tout ce qui me dérange en ce qui me concerne, au niveau de mon teint et de mon visage, c'est les cernes. Je pourrais très bien me passer de fond de teint, par contre d'anti-cerne, ça serait juste pas possible. Donc j'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors, quelles sont tes séries préférées? Alors ça, ce serait une vidéo que je pense que je vous ferai parce que je regarde beaucoup de séries américaines sous-titrées. Donc il y en a beaucoup que j'ai aimé. Actuellement, par exemple, j'aime Riverdale, j'ai regardé Breaking Bad, qui est pour moi une série qui est pas forcément axée entre guillemets pour les femmes, mais j'ai adoré, c'est limite ma série préférée, je l'ai dévorée en un rien de temps. Parce que moi je suis un peu fleur bleue, j'aime bien un peu les genres de séries genre Gossip Girl, tout ce genre de trucs là. Je pense que je dédierai une vidéo aux séries, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc je vous ferai ça prochainement, mais je vais quand même vous mettre quelques noms ici de toutes les séries que je peux regarder actuellement. Alors ensuite il y a une très bonne question, si tu devais créer un produit avec la marque de ton choix, quel type de produit ça serait et avec quelle marque? Alors là, je pense que je vais répondre... Voilà, je vais tricher un petit peu, je vais choisir deux produits avec deux marques différentes. Si je devrais créer un produit, par exemple, ça serait, il y aurait deux choses possibles. Il y aurait ou une palette de maquillage ou un highlighter. Donc si c'était un highlighter, automatiquement je voudrais le créer, si j'avais l'opportunité bien sûr, avec la marque BK. Parce que pour moi c'est vraiment... mes highlighters préférés. C'est vraiment, en tout cas à l'heure actuelle, c'est vraiment le fini, la façon dont c'est créé que je préfère. Et ouais, créer un highlighter avec BK, c'est juste la classe. Ensuite, ça serait une palette pour les yeux et je pense que je me dirigerai vers la marque Too Faced. Par rapport au packaging, par rapport à la qualité de leur fard. Quand ils ont décidé de faire quelque chose de top, parce que des fois les palettes sont pas forcément extrêmement pigmentées chez Too Faced, ça dépend de leurs éditions et leur univers, j'aime beaucoup. Alors, comment te maquillais-tu pendant tes années collège et lycée? Alors je me maquillais très mal, même si à l'époque on me disait que je me maquillais bien. Je ne mettais pas de fond de teint, je me maquillais uniquement les yeux avec du fard à paupières blanc, irisé, bien blanc, pas estompé, de chez Bourjois. Je me rappelle, je savais pas du tout faire l'eyeliner, donc je mettais du crayon noir en haut et en bas avec du mascara. C'était juste affreux, c'était pas beau, je me maquillais pas les sourcils, enfin je ne faisais rien, je mettais pas le blush, enfin c'était vraiment catastrophique. Moi je n'aimais pas du tout ça et bon bah c'est les années collège et lycée. Alors ensuite on me demande quelle marque de cosmétiques et make-up n'as-tu jamais testé et aimerais-tu tester? Alors c'est vrai que malgré que j'ai un petit budget, quand j'ai envie de tester quelque chose ou une marque, généralement j'y vais. C'est-à-dire que je prends un petit produit ou voilà, mais j'essaie toujours quand même de découvrir la marque. Quand j'ai une pulsion entre guillemets de découvrir un produit ou une marque, je me débrouille sur le moyen long terme à essayer. Donc aujourd'hui par exemple je dirais la marque Tarte, parce que c'est une marque qui me donne extrêmement envie depuis longtemps, surtout par rapport aux palettes pour les yeux. Maintenant elle a débarqué en France, donc depuis le 21 mars, donc je pense que ce sera ma future marque que je vais commencer à tester. J'ai envie de tester les palettes pour les yeux, les produits teint, que ce soit les blushs ou les bronzers et les highlighters bien sûr, et pourquoi pas le Shape Tape. On en entend tellement parler et comme je vous ai dit, moi l'anti-cerne c'est très important pour moi, et ben à voir. Donc je pense que ce serait la marque Tarte. Ensuite, mon plus gros flop dans une marque de maquillage. Alors, je n'ai pas eu de gros flops, enfin, mon souvenir, je n'ai pas eu énormément de très gros flops par rapport à une marque de maquillage. Par contre, je me rends compte qu'il y a une marque que je ne vais jamais, ou je ne vais plus, parce que j'ai été il y a des années de ça, et que je n'arrive pas à rentrer dans cet univers. Je trouve que les produits sont chers. Je trouve que les produits et leurs collections sont répétitifs et qui sont pas forcément de très bonne qualité. C'est la marque Kiko. Alors je vais peut-être me prendre vos foudres, je ne sais pas, mais moi la marque Kiko elle m'attire plus du tout.
Ils font des jolies collections, mais c'est trop répétitif, c'est trop souvent, c'est souvent décliné en toujours les mêmes teintes. Les produits sont de plus en plus chers. Moi, quand je vois un fond de teint à 16 € chez Kiko, mais non quoi, je préfère attendre un mois de plus et mettre de côté 10 € de plus et me prendre un fond de teint de marque, que ce soit Sephora ou en grande surface, ou bien je ne sais pas moi, un Too Faced ou je ne sais quoi. Mais les palettes, elles sont à des fois 20 balles. Il y a d'autres marques que vous pouvez trouver qui sont vraiment très sympas au niveau du rapport qualité-prix. Je veux dire, aujourd'hui, vous faites la comparaison entre Kiko et Makeup Revolution, mais il n'y a pas photo, c'est Makeup Revolution à 100%. Ils font des produits d'une extrême qualité pour que dalle. Kiko, je trouve ça cher. Voilà, c'est vraiment une marque qui ne m'attire absolument pas. Et c'est vrai que j'ai même pas envie, je regarde absolument jamais ce qu'ils font, ni sur le site, ni en magasin. C'est une marque qui ne m'intéresse pas. Pareil, j'ai une marque que je ne sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Et je sais pas si c'est l'univers ou les produits ou ce qu'ils font, c'est NYX. Alors j'en entends énormément parler, on en voit partout. Un peu plus que Kiko d'ailleurs. Mais ces deux marques là, voilà, j'ai déjà été à la boutique NYX, j'ai acheté des highlighters que j'ai bien aimé mais au final que j'ai jamais réutilisé. Non, je trouve ça cher aussi NYX, alors c'est peut-être de la très bonne qualité mais je trouve ça un peu cher, c'est un petit peu le même délire que Kiko. C'est des marques voilà, qui m'attirent pas, je vais préférer aller vers Makeup Revolution à 100% que vers ces deux marques là. Après voilà, vous avez le droit d'aimer Kiko, vous avez le droit d'aimer NYX. Moi c'est simplement mes ressentis personnels. Ensuite on me demande, tu parles parfois de ta soeur à propos des cadeaux make-up qu'elle a pu t'offrir. Feras-tu un jour une vidéo avec elle? Alors oui, alors c'est vrai que ma soeur elle a découvert ma chaîne quand j'ai ouvert ma chaîne simplement, et je lui ai donné un petit peu cette envie de collectionner, d'acheter le make-up. En fait ça lui a donné vraiment envie de regarder aussi les vidéos sur YouTube et de se faire une belle petite collection. J'ai la chance d'avoir une soeur qui est très généreuse et qui m'a fait d'énormes beaux cadeaux. En fait ce qu'elle aime bien c'est sélectionner des produits ou des objets en fait make-up que moi j'irais pas m'acheter par rapport au budget ou voilà, ou pour me faire découvrir tout simplement. Donc elle m'a acheté beaucoup de belles petites pépites et de beaux cadeaux. Elle m'a par exemple offert le pinceau de chez Marc Jacobs. C'est un pinceau quand même qui coûte 60 €, donc c'est clair que jamais j'aurais été acheter ce pinceau là. Il est juste magnifique, il fait très bien l'affaire, c'est un pinceau qui est d'une extrême qualité, donc il vaut son prix. Mais moi c'est vrai que j'aurais pas été m'acheter ce pinceau à ce prix là. Elle m'a offert un bronzer crème de chez Chanel. Donc déjà en crème c'est pas quelque chose que moi je me serais acheté. Et au final c'était une très belle découverte. C'est un produit que j'aime moi utiliser essentiellement l'été parce que je mets beaucoup moins de matière sur mon visage. Et les produits crème c'est pas quelque chose où je suis très à l'aise pour les appliquer. Et c'est vraiment un très bon produit. Elle m'a offert la palette d'highlighter de chez Laura Mercier. Enfin elle m'a offert tellement de choses. Elle m'a offert des rouges à lèvres, je crois que c'était Yves Saint Laurent ou Christian Dior, je me rappelle plus parce qu'elle m'en a acheté beaucoup. Elle m'a acheté mon premier kit de pinceaux pour les yeux de chez Zoeva. Donc c'est grâce à elle que j'ai découvert ces pinceaux et que j'aime énormément. Et c'est vrai qu'on habite à 2h30 de route, on pourrait le faire, mais je sais pas si ça lui plairait. Donc ma soeur, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire ça. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une vidéo avec moi? Et d'ailleurs vous, mes abonnés, qu'est-ce qui vous plairait qu'on fasse ensemble? Donc dites-moi tout ça en commentaire. Ensuite la question c'est, quel maquillage est pour toi indispensable si tu veux en choisir qu'un? Alors c'est compliqué. Alors je dirais que, donc je vais tricher entre guillemets. Il y a deux produits pour moi, c'est l'anti-cerne. Comme je vous l'ai dit, l'anti-cerne pour moi, je peux sortir sans fond de teint, je peux sortir sans être maquillée, mais au niveau des cernes, c'est vraiment ce qui me gêne le plus. Et après mon produit que je pense que j'aurais du mal à me séparer maintenant, c'est l'highlighter. L'highlighter, je trouve que c'est, je me regarde en même temps. C'est vraiment un produit que j'ai découvert il y a peu de temps par rapport à ma passion du maquillage et non, j'aime trop ça. Ensuite, quelle est pour toi la plus belle destination pour des vacances? Où rêverais-tu d'aller? Alors ma meilleure destination pour mes vacances, pour moi ça serait au soleil.
Alors c'est un petit peu, voilà, j'habite dans le sud donc je suis, voilà, j'ai la chance d'être régulièrement au soleil. Mais j'aimerais vraiment avoir la chance un jour de pouvoir partir vraiment en vacances en famille. Mais vraiment avec la chaleur, vous voyez, la chaleur d'un autre pays. Et un pays qui m'attire depuis des années et des années. Et honnêtement je ne sais pas pourquoi, parce que je me suis jamais réellement renseignée sur le pays. Donc ce qui peut être un peu étrange. Mais je suis attirée par le Mexique. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je serais très déçue, mais c'est un pays que j'ai énormément envie de visiter, tout simplement. Ensuite, as-tu le projet d'avoir un autre enfant? Donc actuellement j'ai un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Liam. Donc oui, en ce moment j'ai 35 ans, ça me trotte énormément dans la tête. J'aimerais beaucoup avoir un deuxième enfant parce que je trouve que c'est l'âge, je commence à prendre de l'âge et qu'après ça sera trop tard. Et je n'aimerais pas qu'ils aient trop d'écart entre les deux. Par rapport à mon fils, maintenant c'est vrai que par rapport à ma situation actuelle personnelle et professionnelle, je ne sais pas si ça va être réalisable, donc on verra. Après il y en a certaines qui vont me dire mais faut pas t'arrêter à ça et tout ça, mais c'est pas si simple. Donc c'est vraiment un souhait que je porte dans mon cœur. J'espère qu'il se réalisera, mais j'en suis pas certaine, tout simplement. Ensuite, quelle est ta marque de maquillage petit prix? Alors là, sans aucune hésitation, c'est Makeup Revolution. J'ai pu tester à peu près tout leur style de produit et je trouve que par rapport au rapport qualité-prix, c'est le top du top. Ils sont hyper innovants, leurs produits sont d'une très bonne qualité et au niveau des prix, mais vous pouvez vous faire vraiment énormément plaisir. Donc pour moi, à 100%, ça sera Makeup Revolution. Encore une fois, je vais vous donner un autre exemple. Autant je suis très fan des pinceaux Zoeva, mais au niveau des palettes pour les yeux, je trouve que ça montre quand même pas mal de pigmentation et je trouve que Makeup Revolution est supérieur au niveau de la qualité des fards à paupières, sachant que Zoeva est quand même un petit peu plus cher que Makeup Revolution, donc ça devrait être normalement de meilleure qualité. Et honnêtement non, Makeup Revolution pour moi c'est la marque de maquillage pas cher, de bonne qualité et pour se faire plaisir. Ensuite, une question qui m'a fait vraiment sourire: quel produit make-up te rend heureuse dès que tu le mets? L'highlighter. Bien sûr, l'highlighter. Tout de suite ça donne bonne mine, ça vous voyez, en coin interne ça réveille le maquillage. L'highlighter c'est la vie, c'est la vie. Ensuite, quelle est ta musique préférée du moment? Alors là, je vais vous la mettre en son au niveau du montage. C'est une chanson que j'adore, c'est une très vieille chanson, mais que j'ai redécouvert il y a peu de temps et je ne sais pas si vous la connaissez parce qu'elle est vraiment très ancienne. Donc pour celles qui la connaissent, dites-moi ça en commentaire. Mettez-moi ce petit smiley ici là, mettez-le moi en commentaire si jamais vous vous souvenez, vous connaissez cette chanson parce qu'elle est juste géniale. Ensuite, je vais terminer par cette dernière question parce que là, je pense que ça fait un long moment que je parle. Donc, je m'excuse pour celles que j'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Mais ça va pas être très agréable pour vous d'avoir une vidéo à rallonge pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, je vais m'arrêter sur cette question parce que je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. On me demande, est-ce que YouTube a changé ta vie? Alors, YouTube a changé ma vie en quelque sorte, je dirais oui et non. Mais oui, dans le sens où j'aurais jamais cru, enfin je me serais jamais cru capable en fait de pouvoir m'exposer comme ça sur internet, d'avoir le cran et le courage de pouvoir vous parler, de pouvoir dire mes ressentis, de vous parler à cœur ouvert, parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Peut-être qu'à voir comme ça, ça paraît simple, mais je me rappelle de mes premières vidéos, je parlais très vite, même si je parle encore très vite. Mon visage était extrêmement fermé, j'étais pas à l'aise, enfin à l'époque je me suis dit mais comment tu pouvais espérer en étant comme ça que les personnes s'ouvrent à toi et ont envie de te suivre? Mais ça on s'en rend pas compte et je pense que le fait de créer une chaîne YouTube, de s'exposer, de partager, ça m'a ouverte. Ça m'a vraiment ouverte parce que j'étais quelqu'un quand même de très renfermé, de très fermé. Je pense que ça m'a aidé à prendre confiance en moi, même si c'est pas encore le top, mais je pense que ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi et à me sentir mieux dans ma peau et voilà en fait, et c'est tout simplement, et je trouve que oui, dans là-dessus ça a changé ma vie parce que ça m'a ouverte, ça m'a détendue et ça me donne du plaisir et de la joie, tout simplement.
Donc voilà, j'en ai fini avec ma FAQ. J'espère que ça vous a plu, que j'ai essayé de répondre au mieux à toutes vos questions, parce que certaines voilà, me disaient qu'elles aimeraient me découvrir un petit peu plus mon moi intérieur, mais c'est vrai que je me laisse pas forcément très atteindre dans la vraie vie. Donc là, je trouvais ça sympa en fait de répondre à cette FAQ pour m'ouvrir un peu plus à vous et aborder un peu tous les sujets qui pouvaient vous intéresser me concernant. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos avis et vos retours. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.